Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'année. Aujourd'hui, on se trouve au centre de plein air Dansereau dans Port-Neuf, plus précisément à Pont-Rouge. À Pont-Rouge. On s'enligne pour ma deuxième expérience de ski de fond depuis probablement 15 ans. Hier, on a essayé de faire un petit peu de ski de fond, on a fait finalement juste 2 km. Là, les pistes étaient vraiment pas belles à un autre endroit. Fait qu'aujourd'hui, on s'enligne pour un 10 km. Ouais, fait que là, on est à mi-chemin. Là, on est à mi-chemin à 5 kilos. Puis c'est vraiment beau. Vous allez voir dans les images, là, ça longe la rivière Jean-Cartier. C'est une piste, en fait, qui part de Pont-Rouge. Puis la piste numéro 7, elle se rend jusqu'à Sainte-Catherine-de-Jean-Cartier. En tout, on peut faire 30 km aller-retour pour les crinquer. Fait que, mais pour nous, aujourd'hui, ça va juste être 10. Ça va être un 10, un complément de notre training de course. Fait qu'on vous invite à regarder les images, puis si ça vous intéresse à venir faire une belle sortie de ski de fond. Il fait beau, il fait à peu près -5 aujourd'hui, fait que c'est merveilleux sur les pistes. On va vous mettre tous les liens aussi là, pour le centre, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, dans la description. Donc on va aller finir notre ride, notre retour de 5 km, puis on fait un petit débrief de comment ça s'est passé. À tantôt! À tantôt! Ce km de ski de fond terminé. Je sais pas combien de temps ça a pris. On va le voir tantôt, mais quand on retourne à la maison, c'est la vidéo, mais qu'on fasse un petit recap. 1h11, ça a quand même bien été. Ouais. Pour une première fois. J'ai vraiment aimé ça. Puis ce que je trouve fun, c'est qu'on on réussit à vraiment s'entraîner ensemble. Ben oui. À le faire ensemble. À course à pied, on a quand même une petite différence, fait que des fois c'est moins facile, mais en ski de fond, ça a vraiment bien fonctionné. Ouais, fait qu'on enlève ça, puis on retourne à la maison. Puis je vais regarder ce qui s'est donné avec mon Strava, là, puis comment je peux intégrer ça dans l'entraînement général de course à pied. Puis je vous fais un petit debrief là-dessus. À tantôt! De retour à la maison, donc je vais vous faire un petit topo sur comment je vais intégrer le ski de fond et le multisport dans mon prochain bloc d'entraînement de course. Par contre, avant, je vais juste faire un petit topo sur le dernier bloc d'entraînement que j'ai fait. Donc, les 10 dernières semaines ont suivi, ce que vous pouvez voir sur les vidéos d'avant, un été qui était principalement en ultra-endurance, donc des longs événements, des longues sorties, des 50 km, des week-end shocks de 100 km, des choses comme ça. Mais le dernier bloc a été vraiment plus sur du speed work. Fait que j'ai fait généralement 2, 3, des fois même plus entraînements de qualité par semaine qui étaient beaucoup plus courts, mais qui incluaient par exemple des 400 mètres repeat, des 800 mètres, des tempos très rapides pour moi, c'est-à-dire qu'avant l'été d'endurance, courir sous le 20 km, un 5 km, c'était quelque chose qui était assez difficile. Maintenant, en fait, je le fais comme tempo workout, donc j'ai fait 2, 3, 4 fois des 5 km, probablement autour de 19 minutes, juste en tempo, donc pas max out. Donc, je pense que là-dessus, j'ai quand même bien progressé durant ces 10 dernières semaines-là. Là, je tombe en préparation du demi-marathon d'Ottawa qui va se dérouler dans 22 ou 23 semaines, si je ne me trompe pas. Puis j'ai décidé de diviser ça en 2 blocs. Il va y avoir un 12 semaines spécifique, mais d'ici là, j'ai donc un 10 semaines avant à mettre en place. Puis celui-là, j'ai décidé de vraiment l'utiliser pour refaire du base building. C'est-à-dire, présentement, je vais avoir un volume autour d'une 50aine de kilomètres, environ peut-être 5 heures d'entraînement par semaine. Puis là, mon objectif, ça va être de passer de 5 heures à 10-12 heures dans les 10 prochaines semaines. Pour y arriver, en fait, j'ai décidé d'y aller beaucoup plus sur le temps et sur le battement cardiaque que seulement sur la vitesse et seulement sur la course. Ce que ça va me permettre, dans le fond, c'est ça. C'est de diversifier pour les 10 prochaines semaines ce que je vais faire. L'objectif étant de monter le temps, comme je vous l'ai dit, principalement
des entraînements en zone 2. Je vais quand même inclure un petit peu plus d'intervalles, puis ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc, mais de surtout faire, par exemple, du zone 2 sur le vélo, du zone 2 en ski de fond, du zone 2 en course, toujours en gardant que la course va être l'objectif principal, donc ça va être quand même ce qui va utiliser le plus de mon temps. Fait que je vais passer par exemple de 5 à 6, 7, 8, 9, 10 heures semaine d'entraînement en endurance. Puis là-dedans, je vais tout le temps essayer d'inclure au moins une fois par semaine un peu de speed work juste pour garder les jambes. Donc voilà un petit peu où je m'en vais. Si je reviens maintenant sur l'entraînement que j'ai fait aujourd'hui, ça a donné donc un petit peu plus que 10 km, 1h15 si je ne me trompe pas. Quand je regarde au niveau de mon Strava, le rythme cardiaque, ça me donne un battement moyen à 148, ce qui était un peu plus élevé que ce que je me serais attendu. Mais si je regarde la courbe, on voit qu'il y a l'air d'avoir une erreur là, au niveau de ma strap Wahoo. Pour quelconque raison, dans la deuxième partie, c'est très haut. J'ai pas fait plus d'efforts. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu particulier là. Donc, je m'attends à ce que mon vrai battement cardiaque aurait probablement plus été autour de 125, 130, exactement où j'aurais voulu. Donc, le début de ma zone 2 pour moi. Donc, ça va être un entraînement que je vais garder, que je peux continuer à faire avec ma copine. Donc, en plus, on permet de passer du temps ensemble dans le bois. Donc, c'est parfait pour ça. Puis, qui est faible en impact en plus. Donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, probablement que je vais en faire une fois par semaine, une fois 2 semaines, pas plus que ça parce que ça prend quand même du temps, il faut se déplacer et compagnie pour le ski de fond. Mais c'est une pratique que je vais intégrer là, pour les 10 prochaines semaines dans mon base building général. Puis le vélo aussi là, qui va recommencer à prendre de la place. Donc, je vais retourner sur Zwift un petit peu. Donc voilà comment je planifie intégrer le multisport là, pour les 10 prochaines semaines. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous faites du cross-training, laissez-moi savoir comment. Ça peut aider d'autres personnes aussi à voir. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous abonner, à la partager. Merci encore de prendre le temps de regarder cette vidéo. À la prochaine!